Il était aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bienveillant. Vous voyez là, on va commencer petit à petit à s'orienter vers le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le comportement à avoir, petit à petit. Donc ici, juste, on reste dans la dynamique du Coran, dans le verset 159 de la sourate 3. Verset 159, je répète, sourate 3, Allah dit « C'est par un effet de la grâce de Dieu que tu es si conciliant envers les hommes. Car si tu te montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se seraient tous détachés de toi. Sois donc bienveillant à leur égard, implore le pardon de Dieu en leur faveur, consulte-les quand il s'agit de prendre une décision. Mais une fois la décision prise, place ta confiance en Dieu, car Dieu aime, Allah aime ceux qui mettent en lui leur confiance. » Donc ici, un des aspects qu'on retrouve important chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il n'était pas brutal, inhumain, violent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il était bienveillant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, ça c'est la caractéristique de base. Le prophète sallam, quand il rencontrait quelqu'un, il est doux avec lui. Il est halim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va le développer, Inch'Allah ta'ala, tout à l'heure. Il n'est pas agressif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc, soit donc bienveillant à leur égard. Donc il était bienveillant, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez ? Et donc il est important, bien que je revienne dessus peut-être tout à l'heure, que le musulman, il ait cette base. Ça, c'est la base du comportement. C'est la base, je répète, du comportement. C'est pour ça que dans la vie de couple, ou bien avec nos enfants, ou bien en tant qu'éducateur, imam, ou bien encore enseignant, on doit être, la règle, la base, c'est ne pas être brutal, ne pas être inhumain, être plutôt bienveillant, implorer le pardon pour la personne si elle a fait des bêtises. Vous voyez, c'est ça la base. Vous voyez ? Après, bien sûr, on peut être sévère aussi. On peut être sévère. On peut être sévère à l'école aussi. Sévère, ça veut dire que l'élève, il va avoir une observation, ou là, une mise en garde, des heures de colle, ou bien peut-être qu'il va être, exclu de l'établissement, parce qu'il y a aussi un côté sévère qu'on va aussi retrouver en islam, bien entendu, puisqu'il y a des lois. Vous voyez, quand on est calomnié, quand il y a le sang qui a coulé, qu'il y a eu un mort, il y a aussi un côté juridique, loi sévère qu'on retrouve dans l'islam. Mais ça, c'est l'exception. C'est pas la règle. Donc la règle, c'est la bienveillance, le bon comportement, ne pas être brutal, la douceur, et c'est comme ça qu'était le prophète Mohammed, donc sallallahu alayhi wa sallam. Et il souriait, il était comme ça avec tout le monde. Il était comme ça avec tout le monde. Hein. Par contre, après, voilà, il y a des contextes où il était courageux, il était... Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'anecdote, un jour, en fait, il y avait les bédouins de la péninsule arabique qui n'étaient pas très bien éduqués. Ils parlaient mal, ils étaient agressifs. Et franchement, en termes d'éducation, on les appelle al-a'rab, c'est pas ça. Et eux, ils avaient entendu dire qu'à Médine, on a un homme qui s'appelle Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit d'aller le voir et vous lui demandez ce que vous voulez. Des moutons, chameaux, brebis, ce que vous voulez, vous lui demandez, et il va vous le donner. C'était tout le monde se disait ça dans la péninsule arabique à l'époque. Alors les bédouins, ils venaient. Ils se mettaient devant la mosquée du prophète sallam et devant la maison du prophète sallam qui était collée. Ils disaient, hey, Mohamed, viens là. C'est une manière de parler. Non? Imagine si je dis, Ismaïl, viens, s'il te plaît. Là. Et, je crois que je devrais vite partir en courant là. Ça serait un manque de respect, on ne parle pas comme ça aux gens. Vous voyez? Là, c'est que Ismaïl, il y en a notre frère, machallah. Mais imagine-toi, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu parles comme ça. Et mieux que ça, attendez, pire que ça. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sortait de chez lui, des fois, c'est arrivé, ils l'ont attrapé là, et ils l'ont tiré. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a eu une marque. Donne-moi 2 chameaux. Alors, tu dis, c'est pas possible. Obligé, il n'y a pas d'inni sa'im là. Vous voyez? Tu vas dire, c'est pas possible. Tu vois? Il me parle mal, il me tire physiquement, et en plus de ça, il veut que je lui donne 2 chameaux, mais c'est impossible, il se moque de moi.
Franchement, tu vas lui donner 2 chameaux, toi? Non, moi aussi. Crois-moi qu'on est 2. Ça va être dur. Mais en vérité, peut-être qu'on devrait. Tu me suis ou pas? Peut-être qu'on devrait lui donner 2 chameaux. Tu vois? Parce que tu as des gens, ils sont comme ça, ils sont rudes, ils sont énervés, ils ont un comportement mauvais. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois encaisser. Tu dois apprendre à encaisser. Prophète sallam, il encaissait. Prophète sallam, il sait qu'il est face à des gens qui sont ignorants. Prophète sallam, il a conscience de ça. Et du coup, il disait à ses compagnons, allez, donnez-leur. Il ne faisait pas attention à ces détails. Pour lui, c'était de l'ordre du détail. Et il donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur criant pas dessus, avec cet espoir. Et il invoquait Allah, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que par ce geste de générosité, ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah et ils deviennent musulmans et croyants. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un rasoul, c'est un messager, c'était ça son rôle. Et quand tu as ce rôle-là, c'est dur. Ouais, il faut encaisser les coups. C'est très très dur. Oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, c'est un exemple à suivre. Donc, moi aussi, peut-être que je ne donnerai pas, mais je devrais donner. Oui. Et on devrait être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on n'est pas prêt à donner, c'est que voilà, il y a encore du travail à faire. Malèche. L'essentiel, c'est qu'on ait conscience qu'on a du travail à faire. Le problème, c'est quand on pense qu'on est mashallah, qu'on est des super musulmans, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est là le problème. Mais quand on a conscience qu'il y a du travail, alhamdulillah, c'est le début de la réussite, Inch'Allah. Bon, ensuite, le prophète, bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, je ne m'arrête pas sur tous les versets du Coran qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y en a. Il y a le verset 107 de la sourate 21. Alors, celui-là est connu. Nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour Al-Alamin. Rahmatan lil-Alamin. Pour les mondes. Al-Alamin. Les mondes. Donc le prophète sallam, c'est une rahma. C'est la base même. C'est pour ça que le prophète sallam, il ne faut pas s'imaginer que c'est quelqu'un de méchant, visage renfogné, même avec les non-musulmans. Là, j'ai cité l'exemple de ces Arabes et de ces Bédouins. Bien sûr, le prophète sallam, il peut être dur envers des non-croyants, qu'ils le combattaient. Il pouvait, le prophète sallam, sur le champ de bataille. Et encore, il était dur avec une minorité. Une minorité. Le prophète sallam, là, il va être dur même dans ses paroles. Oui. Et c'est de cette minorité dont Allah il parle quand il dit « Ashidda ala al-kuffar » dur envers les kuffars, parce qu'il y en a, ils croient que c'est tous les kuffars. Non, c'est un groupe minoritaire parmi eux. Parce que la règle, c'est pas ashidda ala al-kuffar, jamais de la vie. Ça, c'est méconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'on est tous à côté de la plaque dès lors qu'on a un bon comportement avec les gens. A'udhu billah. Et tous les musulmans de la planète, normalement, ils doivent savoir ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était gentil, il était doux, c'est la base. D'accord, donc ce verset-là, parfois, il est mal compris par certains. Mais ici, c'est Al-Kuffar, c'est ceux qui combattent l'islam avec les armes, qui sont violents, qui sont fiers, qui sont. Il y a pas mal de caractéristiques. Et là, il était dur, le prophète, effectivement, sallallahu alayhi wa sallam, avec ces gens-là. Bref, le prophète, il est ici une rahma lil alamin, une miséricorde. Là aussi, je ne m'attarde pas, parce qu'après, on va voir ensemble le chapitre d'un livre. C'est pas lourd, vous inquiétez pas, comme livre, qui revient juste sur les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un livre qui a été écrit par un savant qui s'appelle Ibn Sayyid al-Nas. Aussi, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 80 de la sourate 4, il dit celui qui obéit au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il a certes obéi à qui? À Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et donc le musulman, il se doit d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir à Allah derrière. Allah subhanahu wa ta'ala, dans d'autres versets, il nous dit que obéir donc au prophète, c'est obéir à Allah, et il nous invite à ça. Alors bien sûr, quand il s'agit d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est de suivre ses prescriptions, sa sunna en fait, sa voie
et ce qu'il nous a ordonné de faire en termes d'adoration, de comportement, etc. C'est comme la salat. Allah il nous dit comment on fait Allah il nous dit qu'on doit faire la salat. Donc il exige de nous qu'on fasse la salat, y compris, mais il ne nous dit pas comment Allah subhanahu wa ta'ala on se doit de faire la salat. Oui. C'est qui nous a enseigné la salat? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit lui obéir. Donc on doit suivre sa sunna. Sa sunna, c'est ses actes et ses paroles et ce qu'il a approuvé aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si tu ne suis pas ta sunna, tu vas prier comme tu veux dans ta tête. Et dans une religion monothéiste, en l'occurrence ici l'islam, bien sûr, hein, il n'y a pas de tu adores Dieu comme c'est dans ta tête. Tu adores Dieu comme Dieu l'a révélé. Non. Et il l'a révélé via deux canaux. Le wahyi qui descend au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'ange Gabriel qui est l'intermédiaire, et là c'est la révélation du Coran. Et l'autre canal, c'est une révélation qui descend au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle en arabe al-ilham. Alors en français c'est l'inspiration. J'ai un gros problème avec ce mot-là, chaque fois j'oublie. C'est une inspiration émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelque chose qui descend au niveau du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là il s'exprime et il explique. Et c'est ça qu'on appelle la sunna ou les hadiths, puisqu'il s'agit de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là aussi on se doit de le suivre. On se doit de le suivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, s'il dit quelque chose, c'est lié au commerce ou à l'agriculture, c'est pas le prophète qui parle, mais l'homme qui parle, et il n'y a pas la révélation derrière, on n'a pas besoin de le suivre ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que les commerçants sont mieux informés de la technicité des choses. Et ça, c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si les compagnons vous avaient un doute, ils disaient, Ya Rasulallah, est-ce que c'est Allah qui te l'a ordonné ou est-ce que c'est ton avis? Oui, pour être sûr. Non, donc on doit obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les savants musulmans, les catécholes, tous les théologiens se disent qu'un croyant, tout le monde, depuis le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne parle pas après sa mort, de son vivant ça avait commencé, tout le monde suivait le Coran dans un premier temps, et ensuite la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y en a qui disent que non, il faut suivre que le Coran. Ils se sont égarés complètement. Et ça existe depuis des siècles et des siècles et des siècles, hein, bien entendu, comme dynamique sectaire. Il n'y a pas que le Coran. Il y a le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, on entend à la télévision que des intellectuels bizarres qui vont nous expliquer c'est quoi l'islam, ils vont nous dire que suivre la sunna et les hadiths, c'est un truc inventé par l'Arabie Saoudite. Mais alors ça, c'est n'importe quoi, ça. C'est pas l'Arabie Saoudite ou le salafisme ou je sais pas quoi qui a inventé le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça, depuis son vivant, c'est gravé dans le Coran. Vous voyez ? Donc un musulman, attention, hein, je vous dis encore une fois, on entend plein de choses bizarres en ce moment dans la société, à la télé, ici et là, qu'on apprenne notre religion. Qu'on apprenne notre religion afin de nous protéger et de protéger nos enfants, Inch'Allah. Wallah, c'est important, hein. C'est très très important. Et alhamdulillah, ici vous avez l'Institut Bleuet qui propose des cours, qui propose pas mal de choses, et il est important que le musulman, il prenne des cours, qu'il ait un lien avec les frères ici, avec la mosquée, afin de se protéger de tout ce qu'on pourrait nous mettre dans la tête. Et malheureusement, en ce moment, il y en a beaucoup des gens, des fois des musulmans, des fois des non-musulmans, ça dépend. Ça dépend voilà, des gens qu'on va entendre et fréquenter, mais qui nous mettent des choses dans la tête, qui sont condamnables et qui ont pour but de nous écarter de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les guide, Inch'Allah. Un autre verset, je vais terminer par ça avant de passer au vif du sujet, Inch'Allah, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, donc, verset 67, sourate 5, Dieu te protégera des gens. Wallahu ya'simuka minan nas. Donc ce verset il est important. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah il te protège des gens. Ça aussi c'est un long sujet, ça pourrait être une conférence. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il est protégé de son vivant, comme il est protégé après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Alors ça, c'est un long sujet, parce que au début, le prophète sallam, comme j'ai dit au début tout à l'heure, il va lui-même cheminer vers Allah, apprendre, sa foi va devenir de plus en plus forte, sa foi va passer à un autre degré après le voyage nocturne. Il y a une différence entre on lit le Coran, on comprend le Coran, l'ange Gabriel, etc., et tu vois l'enfer et le paradis avec tes yeux. Vous avez compris? C'est pas pareil. C'est un autre stade. Hein? C'est pas la même. Donc le prophète sallam, lui aussi, il va continuer à avancer. Et comment dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la période mécoise, après, à la fin des 13 premières années donc, de la révélation, avant l'hégire, le prophète sallam, il lui arrivait des fois qu'il y a des sahaba, des compagnons, qui soient auprès de lui pour le protéger en cas où il serait attaqué, surtout lors de la première année de l'hégire à Médine, avant la bataille de Badr, où il y avait vraiment des peurs qu'on tue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on faisait les asbab. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que le prophète sallam, il arrête ça aussi. Oui, à un autre level, mashallah, un autre niveau de confiance en Allah, où ta protection tu la retires. Ne me dites pas il faut faire asbab, hein, parce que c'est grave. Hein. Ça veut dire qu'Allah ne peut pas nous protéger. Si tu crois ça, il y a un gros problème là. Comme on dit, un problème de aqidah profond. Profond. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de nous protéger. Et s'il ne veut pas nous protéger, il veut nous donner la mort, encore une fois, alhamdulillahi rabbil alamin. C'est son choix et c'est toujours le meilleur des choix. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va vouloir que le prophète sallam, il passe à un autre degré, où plus de protection. Allah, il te protège. Des fois, il y a des anecdotes qui nous sont racontées, wallah, c'est un truc de fou. Un jour, à Médine, dans la période médinoise, le prophète sallam, il était en expédition militaire, il était en train de se reposer avec un compagnon, et là, il y a un homme qui vient, il prend l'épée du prophète sallam, il se met devant lui, comme ça, le prophète sallam, il est en face, tranquille. Si Allah, il dit qu'il va le protéger, il va le protéger. Parce que là, par contre, Allah lui a garanti à lui. Et l'homme, il va dire, alors, qui va te protéger aujourd'hui de mon épée? Zama, tu vas faire quoi? Regarde. Tu vois, puis je vais te tuer maintenant. Tu vas faire quoi? Vous voyez? Et le prophète sallam, il regarde, il fait Allah. Tout simplement. Et c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité. C'est Allah qui va le protéger. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a garanti ça dans le Coran. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il recule comme ça. Il a peur. Son épée, elle tombe des mains. Le prophète sallam, il la ramasse. Il fait, et toi, qui va te protéger aujourd'hui? Oui. Et donc, il va embrasser par la suite, ensuite l'islam. Cet homme-là. Donc, on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une garantie d'Allah. Et si le monde tout entier il se réunit pour te faire du mal, ou si les djinns tous ils se réunissent pour te faire du mal, si Allah il veut pas, wallah, il t'arrivera rien. Il ne faut pas croire que les shayatines, les djinns, les êtres humains sont plus forts qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il veut qu'il t'arrive rien, il t'arrivera rien. Ça, il faut qu'on en soit bien conscient. On ne doit pas craindre les hommes, mais on doit craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Je dis bien conscience, parce que c'est des choses qui ne sont pas simples. Et là, le prophète sallam, voilà, il est protégé par Allah, subhanahu wa ta'ala, et puis, il sera protégé toute sa vie à la mosquée, dans sa mosquée où il était, le prophète sallam. On sait même exactement où les gardiens se mettaient pour protéger au début le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle des 2-3 premières années peut-être de l'hégire. Ils se mettaient au niveau d'un pilier de la mosquée qui aujourd'hui porte le nom de Ustuwana al-Haras, le pilier des gardiens. Il est incorporé dans le grillage vert et on le voit, si on regarde en haut du pilier, on lève sa tête et qu'on est dans Ar-Rawda, c'est marqué Ustuwana al-Haras. Vous voyez? Et ensuite, quand ce verset va être révélé, ceux qui protégeaient ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont se retirer, et ceux qui resteront, ils auront un autre rôle, c'est plus de le protéger, mais uniquement d'être à son service. S'il a un besoin quelconque, ou si quelqu'un vient le déranger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sera protégé même après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a toute une histoire ici, mais je me souviens plus des détails. On est sous le règne de Nuruddin az-Zanki,
je crois que c'était en, je ne sais plus quel pays, l'Égypte peut-être, je ne me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref, il y avait les croisades, et les croisés vont vouloir voler le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une histoire vraie par contre, elle est un peu longue, mais je vais la résumer. Ils vont envoyer 2 espions à Médine, ils vont faire semblant d'être des toulabul ilm et des étudiants, et ils avaient leur maison non loin de la mosquée, vraiment à côté, genre à quelques mètres quoi. De l'endroit où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient en train de faire un tunnel. Parce qu'avant, c'était pas comme aujourd'hui. Tout était collé. La mosquée, après, directement, quelques mètres après, t'avais des maisons. D'ailleurs, le siècle passé, c'était comme ça. J'ai même des photos, pour vous dire. Hein? Donc, ils étaient en train de faire un tunnel et ils voulaient voler le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a le sultan Nuruddin Zanki qui va voir en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Presque 3 fois, hein, dans la même nuit. Et il va lui montrer, il va voir dans ce rêve le prophète sallam, et il va voir ces 2 personnes qui sont en train de faire le tunnel, et le prophète sallam dire « Occupe-toi de ces 2-là ». Il va faire 1 fois le rêve, 2 fois, 3 fois, après il va se dire « Attends, c'est pas possible ». Il va prendre ses hommes, il va aller à Médine. Vous me suivez ? Parce que qui fait 3 fois le même rêve ? Toi tu fais 1 fois le même rêve, après tu vas peut-être dans les toilettes, tu reviens, ça y est, tu es passé à autre chose après. Il n'y a pas le rêve, il reprend, ou c'est le même. Donc imagine, toi, tu vois le prophète sallam en rêve. Déjà, tu le vois 1 fois, alhamdulillah, et tu le vois 3 fois comme ça dans la nuit. Oh, c'est qu'il y a un truc, vous voyez. Donc Nuruddin Zanki va y aller, et puis il va découvrir ces gens-là, il va les voir, ils vont être arrêtés. Et on va voir qu'ils étaient en train de creuser un tunnel, avec cette idée de voler le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite ils voulaient l'amener à Londres, le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai dit, il n'a pas été mangé par la terre, ils voulaient le crucifier en public en fait. Les islamophobes de l'époque, ils étaient, des fous furieux. Des fous furieux qui avaient des idées étranges. Mais c'est là qu'on voit qu'Allah, il a protégé, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala le protège. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que Nuruddin Zanki fera couler du plomb autour, on va dire pour simplifier, autour de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le sujet de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sujet qui est long, et donc il fera couler du plomb pour que plus personne ne puisse faire un tunnel afin de voler le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc wallahu, quand Allah dit wallahu ya'simuka minan nas, donc Allah vraiment il protège le prophète sallallahu alayhi wa sallam des gens.